Bienvenue dans cette troisième vidéo de la semaine où nous allons étudier les duopoles. Un duopole, on s'en souvient, c'est une situation dans laquelle deux firmes sont dominantes sur un marché. C'est le cas de AMD et Intel pour le marché mondial des microprocesseurs. Pour fixer les idées, nous allons étudier le modèle de duopole de Cournot. Dans ce modèle-là, nous avons deux firmes avec des fonctions de coût, C1, C2, qui font face à une demande de marché. Dans le duopole de Cournot, la compétition est une compétition en quantité. Cela signifie que chaque firme décide d'une quantité produite qu'elle va mettre sur le marché. La somme de ces deux quantités est la quantité totale mise sur le marché et le prix du bien est obtenu sur la fonction de demande. Donc le revenu d'une firme est donné par sa quantité vendue par le prix donné par la fonction de demande. La question qu'on va se poser, c'est celle du choix optimal d'une quantité pour la firme 1 et du choix optimal d'une quantité pour la firme 2. Mais le choix optimal de la firme 1 dépend du choix de la firme 2, et le choix optimal de la firme 2 dépend, lui aussi, du choix de la firme 1. Donc on a une forme de circularité ici. Pour résoudre cette circularité, on va commencer par fixer la quantité mise sur le marché par une des firmes, la firme 1, et on va étudier ce qui s'appelle la meilleure réponse, donc la quantité optimale de l'autre firme à choix fixé de la firme 1. Imaginons donc que nous ayons une certaine fonction de demande, représentée ici par la courbe en pointillé bleu, et que la firme 1 a déjà mis une certaine quantité Q1 en vente sur le marché. Et donc, si la firme 2 met une certaine quantité Q2 en vente sur le marché, la quantité en vente totale sera Q1 plus Q2. Et le prix sera celui obtenu en Q1 plus Q2. Ce qui veut dire que, du point de vue de la firme 2, cette firme fait face à une nouvelle fonction de demande, qui est la fonction de demande d'origine translatée d'une quantité Q1 vers la gauche. Et donc nous avons cette nouvelle fonction de demande qui s'appelle la fonction de demande résiduelle, qui est ici tracée en bleu, qui est la translatée de la fonction de demande. Et maintenant l'analyse pour nous est relativement simple, parce que nous avons affaire à une firme, la firme 2, qui est cette fois en monopole face à une fonction de demande résiduelle. Et si on se souvient de l'analyse du monopole, les choses sont faciles, nous avons juste à tracer la fonction de revenus marginaux face à la demande résiduelle, ici en brun, et nous obtenons la quantité optimale de la firme 2 par l'intersection de cette courbe et de la fonction de coûts marginaux de la firme 2. Qu'est-ce qu'on peut dire de la quantité optimale de la firme 2 en fonction de la quantité de la firme 1 ? Lorsque la quantité produite par la firme 1 se déplace vers la gauche, la demande résiduelle diminue, il y a moins de demande pour la firme 2, la courbe de demande résiduelle se déplace donc vers le bas et vers la gauche, ce qui veut dire que la firme 2 a intérêt à moins produire. Et donc, la quantité optimale pour la firme 2 est décroissante lorsque la firme 1 augmente, elle, sa production. Maintenant, nous avons vu donc la quantité optimale d'une firme en fonction de l'autre firme. On peut représenter ça sur un graphe, où nous avons en abscisse la quantité de la firme 1, Q1, en ordonnée la quantité optimale de la firme 2, Q2. Si jamais la firme 1 produit 0, la firme 2 est en situation de monopole, et va donc produire sa quantité de monopole Q2 de monopole. Et lorsque la quantité produite par la firme 1, la quantité optimale pour la firme 2 décroît, et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Au bout d'un moment, la condition d'entrée de la firme 2 n'est plus satisfaite, c'est-à-dire que si la firme 1 produit trop, la quantité optimale pour la firme 2 est nulle. Et donc, on a une quantité de production pour la firme 1, à partir de laquelle la meilleure réponse pour la firme 2 est nulle, avec une discontinuité de la production optimale de la firme 2 en ce point-là. Maintenant, sur le même graphe, nous allons représenter la quantité optimale produite par la firme 1 en fonction de la quantité produite par la firme 2. C'est tout simplement un graphe symétrique de celui que nous avons ici, et ce deuxième graphe est représenté là, en rouge.
Nous avons donc maintenant la quantité optimale de la firme 2 en fonction de la quantité produite par la firme 1, et nous avons aussi la quantité optimale de la firme 1 en fonction de la quantité produite par la firme 2. Ces deux courbes, ici, se croisent en un point Q1 étoile, Q2 étoile. Qu'est-ce qui se passe en ce point? En ce point, la quantité Q1 étoile est optimale pour la firme 1 à choix fixé Q2 étoile de la firme 2, et la quantité Q2 étoile de la firme 2 est optimale à choix fixé de la firme 1 Q1 étoile. On est donc dans une situation où aucune des deux firmes n'a intérêt à changer son choix à choix donné de l'autre. C'est ce qu'on appelle un équilibre de Cournot ou un équilibre de Cournot-Nash, car cette notion d'équilibre-là, due à Cournot, a été plus tard généralisée par John Nash et est très généralement appliquée dans le domaine de la théorie des jeux. Qu'est-ce qui a fait que les courbes se croisaient ici? Si on regarde maintenant le graphe, nous voyons que la situation que nous avons choisi d'étudier est une situation dans laquelle, lorsque la firme 1 produit sa quantité de monopole Q1M, la firme 2 répond par une quantité positive, et lorsque la firme 2 choisit sa quantité de monopole, la firme 1 répond par une quantité positive. Mais ce n'est pas toujours le cas, notamment si on avait des coûts d'entrée très importants. Ici, nous avons des coûts d'entrée très importants, ce qui explique que lorsque la firme 1 produit sa quantité de monopole, la réponse optimale de la firme 2 est de ne pas produire. Car pour la firme 2, ça ne vaut pas la peine de payer ses coûts d'entrée sur le marché pour faire face à une demande qui est déjà très captée par la firme 1. Et dans ce cas-là, les deux courbes ne se croisent pas en un point où Q1 étoile, Q2 étoile sont tous deux positifs, mais elles se croisent quand même au point où la firme 1 produit sa quantité de monopole et la firme 2 produit une quantité nulle. Et donc, nous avons à la base une situation ou un problème de duopole dans lequel chacune des deux firmes est libre de fixer ses quantités, mais seule la firme 1 produit à l'équilibre. Et c'est ce qu'on appelle un monopole naturel, c'est-à-dire une situation dans laquelle de multiples firmes sont capables de produire sur le marché, mais la structure de marché, et notamment typiquement des coûts fixes très importants, font que, à l'équilibre, seule une firme produit sur le marché. Et donc c'est une explication du monopole qui vient réellement des coûts et des fonctions de production. Je vous remercie de votre attention. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier ce qui se passe lorsque le nombre de producteurs augmente, et éventuellement nous avons un grand nombre de producteurs.